Eh ben, coucou, nous revoilà, on a eu quelques soucis, comme vous avez pu le voir. Nous voilà de retour, donc on attend que vous reveniez, ou j'espère que vous n'avez pas trop quitté. On va tâcher de reprendre le cours de notre intervention. Et voilà, on risque d'avoir des petites coupures encore, désolé. Mais on fait tout pour être au top, je vous assure, ce n'est pas facile. Alors donc voilà, dans l'idée donc de la voie des arts martiaux, Merci d'être resté. Immanuel a souligné un jour quelque chose que je trouve très beau et très juste, qui est, mais en fin de compte, la voie des arts martiaux, ce qu'on a traduit d'ailleurs par arts martiaux. C'est important de le comprendre parce que dans les mots orientaux, asiatiques, il n'y a pas l'idée de martial. C'est les Anglais qui ont traduit ça, puis après les Français, et puis tout le monde du monde occidental. Mais il y a par exemple pour l'aïkido la voie de l'harmonie, judo la voie de la souplesse. Pour les arts martiaux chinois dont le nom est wushu, les termes et les idéogrammes, c'est en fin de compte stopper la lance, qu'on pourrait traduire par enterrer la hache de guerre. Et il n'y a pas du tout donc l'idée de martial. L'idée de martial, elle était avant, c'est-à-dire elle était dans les dynasties, je dirais, du Moyen Âge, pour comprendre un peu, qui a duré plus longtemps pour le Japon et la Chine par rapport à l'Europe, mais c'était des formations guerrières de soldats puis de chevaliers. Donc il y avait un peu la même différence pour eux. Et puis ensuite, dans les temps de paix, on a pratiqué ces techniques martiales pour un but d'éveil spirituel. Donc les choses se sont transformées. Pour faire un peu court, les jujitsu japonais se sont transformés en judo, aikido, karaté do. Do, c'est le même mot que Tao, c'est le même idéogramme. C'est la prononciation qui a fait qu'on écrit do au lieu de Tao. Mais c'est le même idéogramme. Et l'idéogramme, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui marche. Il y a un petit carré comme ça avec trois traits et puis trois poils sur la tête qui représentent les cheveux d'ailleurs et les trois sens, les yeux, le nez, la bouche. Et donc c'est quelqu'un qui cherche, qui marche à la quête de son propre visage, c'est-à-dire de son visage originel. Voilà c'est le sens du mot Tao, qui est donc bien le mot voix. Et donc tout ça a été traduit par arts martiaux et donc Immanuel a trouvé la formule qui est la voie de l'art dans le martial. Et là d'un seul coup on comprend pourquoi normalement, ce qui est un peu perdu aujourd'hui, on pratique des gestes avec un esthétisme. On pratique des gestes martiaux mais avec une recherche de la sensation de l'efficacité plus que de l'efficacité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait y passer une petite heure aussi facilement, et revenir donc au Wu Tao dans son sens, dans cette lignée, dans cette compréhension de ce qu'est la voie de l'art dans le mouvement, ou la voie de l'art dans le geste. Et donc, obligatoirement, ce chemin de voie est un chemin de connaissance de soi. Et si c'est un chemin de connaissance de soi, je dois rentrer dans une relation dans ma pratique qui n'est pas la répétition dans l'aléatoire quantitatif. Vous l'avez répété en même temps que nous, c'est super. Mais je dois être dans la conscience, c'est-à-dire dans la révélation de ce que va faire émerger ce geste, la difficulté de ce geste, le rapport que j'ai à la symbolique de ce geste. Alors pour faire simple et pour vous faire comprendre ça, par exemple, je vais rester au niveau un peu martial, ça m'est plus facile, et puis c'est mon chemin, ça a été mon histoire, donc je ne vais pas être dans le déni de ça. Enfant, c'est dans le jardin de notre enfance, voire même dans le jardin de notre conception, la chambre à coucher. Mais on ne dira pas plus loin. Si par exemple je n'arrive pas à exprimer un geste de repousser, un geste de place, un geste où je prends ma place, eh ben ça peut avoir un lien avec la difficulté de dire non dans le comportement. Au niveau martial, on voit très bien par exemple que les femmes d'une manière générale vont avoir du mal à exprimer l'agressivité parce que culturellement on leur interdit. Et donc leur bulle, si on pouvait faire simple, leur bulle se rétrécit. Et donc l'abus peut devenir de plus en plus présent dans leur vie. Parce qu'elles ne vont pas avoir la force d'imprégnation culturelle de repousser, de dire non à ce qui devient
à ce qui pénètre leur bulle. Donc ça, c'est une chose très très importante. Donc il y a bien une difficulté à exprimer un geste d'affirmation ou un geste de repousser pour... c'est difficile. Excusez-moi 2 secondes. S'il te plaît, Mila. Laisse-moi. C'est pas possible. J'étais dans. Excusez-nous. C'est petite mise en scène. C'est maison. J'étais dans le champ visuel, donc ça m'est très difficile. Donc faut pas venir, s'il te plaît. Merci, ma puce. Donc, je sais plus où j'étais. Ça, c'est le direct, c'est la bulle, justement, entrer dans la bulle. Voilà. Le geste Et donc, je ne vais martial. pas savoir et pouvoir dire non parce que, enfant, culturellement, parce que, historiquement et d'une manière personnelle, pas d'une manière d'ailleurs des fois contrainte ou forcée, je n'ai pas pu dire oui, mais ça peut être d'une manière très affective des fois. C'est-à-dire d'une manière très affective, ma maman me dit « Oh non, Bon, tu vas pas me faire ça. oh bah non, allez laisse-moi, oh tiens je te fais encore un bisou, oh mais non », voilà. Et donc, le fait même affectivement de ne pas avoir pu dire non à ce moment-là où j'avais besoin de construire ma bulle, de construire mon autonomie, un espace où je me différencie de l'autre, quand ça ne s'est pas fait bien, ou en tout cas c'est fait d'une manière particulière, eh ben, je vais avoir du mal dans un geste ensuite à exprimer cette énergie-là qui est l'énergie de ma bulle, l'énergie de la mise en place et l'énergie éventuellement du stop. Donc ça c'est une chose importante. Donc j'espère que ce exemple un peu caricatural, un peu simple comme ça, en tout cas vous permet de comprendre qu'il y a toujours un lien entre le geste que je n'arrive pas à faire et un comportement manquant. Et quand je chemine comme ça, que je chemine avec cette qualité, et donc au lieu de me réfugier dans l'entraînement aléatoire quantitatif, je vais respirer. Je vais rentrer de manière plus fine, j'ai envie de dire, et ça va être là le propos de la voix. Sinon, on va être dans une énième composition de gestuelle et qui ne va pas aboutir au fait qu'elle soit une permission de rentrer et d'évoquer vraiment tout ce qu'il va m'être impossible de comprendre pourquoi ce mouvement qui est si simple, qu'on me montre d'une manière si simple, je ne puisse pas le reproduire. Si je reste sur la phase aléatoire quantitative, donc je vais avoir aussi la façon dont j'ai appris le déterminisme de l'apprentissage, et ben, si je reste bloqué là-dessus, je ne vais jamais pouvoir rentrer dans la voie du mouvement et ce que va m'apporter cette finesse de regarder, de se regarder pour aller de plus en plus profondément dans la voie du Wu Tao. Et donc c'est vraiment un point important, c'est encore un lieu où on se retrouve en Wu Tao, à prendre le chemin du sensoriel, ouvrir l'espace, ne plus répondre à la pression, à l'injonction extérieure et commencer à se permettre et s'autoriser, comme je disais tout à l'heure, à rentrer dans la finesse et dans le sensoriel, trouver, comme on disait, cette sensation de cheminer dans l'éternité, de se déployer et de déployer le mouvement dans l'éternité pour que ça devienne une vraie voie et un vrai enseignement sur soi et pas la répétition aléatoire quantitative qui va me garder juste sur la forme formelle et qui va jamais m'amener vraiment à me découvrir et jamais va me révéler ce que je suis. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la voie de l'art dans le martial ? Ça nous enseigne l'utilisation ou l'importance en tout cas des rituels. Alors des rituels qui ne sont pas seulement un décorum. Pourquoi en fin de compte dans les arts martiaux quand on répète, parce qu'il s'agit bien de répéter quand même pour pouvoir intégrer et améliorer son geste. Mais je ne vais pas répéter dans un aléatoire quantitatif, je vais répéter à chaque fois en revenant et en étant attentif à mon état de présence, à mon état de conscience. De disponibilité. Et donc je vais avoir des retours avant de recommencer mon geste où la personne va pratiquer une application, par exemple martiale, ou une attitude, etc. Je vais revenir, re-rentrer en moi, respirer ou poser ma respiration. Puis, quand je vais sentir que l'état est là, je vais de nouveau pratiquer.
Puis, je vais de nouveau voir par rapport à l'ajustement dont j'ai besoin de ce qui a été bien fait, pas bien fait, etc. De nouveau, et hop, je repratique. Voilà. Alors, ça a un côté un petit peu là, par contre, très martial, japonais, chinois ou autre, etc. Et un peu, je dirais, disciplinaire, avec une connotation un peu militaire, ce que les personnes refusent aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le Wu Tao, il y a néanmoins ce rituel. Alors ce rituel qui ne fait pas du tout militaire, mais ce rituel qui est le fait de ramener à l'ondulation et à la respiration consciente. C'est ce rituel où à chaque fois, on insiste sur l'état de mon onde, comment se vit-elle, comment s'épanouit-elle, est-ce qu'elle est bloquée, est-ce qu'elle est interrompue, est-ce qu'elle se répand partout ou est-ce qu'il y a une zone muette? Et s'il y a une zone muette dans mon corps, s'il y a une articulation qui ne respire pas le mouvement, eh ben c'est un geste manquant et donc c'est un comportement manquant. Et ce comportement manquant va se révéler par une libération d'énergie enquistée à un moment, à force de pratiquer dans cette qualité-là. Quelque chose va émerger et l'énergie enquistée va se défroisser, se libérer et éventuellement, je dis bien éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, l'événement revient, l'événement source revient à la conscience pour se défroisser et se défaire avec l'émotion éventuellement qui y était liée. Et à ce moment-là, il y a des prises de conscience. Mais pour cela, il est important d'avoir des rituels de mise en état, quels qu'ils soient, avant de répéter. Sinon, vous êtes dans le labeur. Et si vous êtes dans le labeur, historiquement, vous êtes dans le travail. Donc, vous êtes dans les travaux pénibles. Donc, vous êtes dans une autre histoire qui n'est plus celle du Wu Tao. Voilà. Donc vraiment, c'est d'avoir cette notion, comme on disait, cette onde de ce rappel d'avoir le temps. Donc vraiment, on est vraiment dans l'étirement du temps, dans la sensation d'éternité. On a parlé immortalité, mortalité et ces philosophies qui nous permettent de jouer de l'un à l'autre. Ce lien est très important. Souvent, dans la philosophie mortaliste, vous allez aller dans le labeur. Voilà, dans le labeur, dans la répétition, dans la quantité, parce que vite, il faut que j'arrive à un résultat. Dès que vous intégrez cette sensation d'éternité en vous, d'un seul coup, tout à fait. Cette qualité d'état et de présence qu'on recherche peut être là. Et elle est vraiment à tout moment, à tout instant. Et le côté à être dans l'instant, ça me prend un peu la tête de tout le temps dire ce genre de choses, mais il y a une réalité, c'est que c'est vraiment d'être dans cette respiration, dans cet étirement du temps, et vraiment la chose qu'on a à faire, c'est de vraiment veiller à ça. Donc on a plein de choses en réalité qui se font de manière multiple dans la pédagogie du Wu Tao. À la fois, je suis en train de déployer mon mouvement, à la fois, je veille à ne pas réveiller mes comportements d'auto-sabotage que j'ai appris lors de mes apprentissages, donc le déterminisme de l'apprentissage. À la fois, je veille à ne pas être dans le labeur. À la fois, ça a l'air beaucoup, mais à la fois, c'est tellement simple parce qu'il me suffit de m'abandonner au plaisir de l'instant. Et à ce moment-là, oui, quelque chose se produit. Oui, là, je suis dans l'art du mouvement. Je vais vraiment toucher ça va être un fil qui va se déployer, qui va se dérouler. Je n'aurai même rien à faire. J'ai juste à porter mon attention au bon endroit. Mais pour ça, il faut vraiment aussi sortir de cette habitude qu'on a de tenir notre corps comme étant un outil qui va répondre à nos demandes, qu'on va solliciter, qu'on va développer, qu'on va vraiment... même de manière subtile, on va lui tirer dessus, on va le modéliser, on va lui demander d'être performant. Et là, vraiment, comme on en a déjà parlé, c'est vraiment d'avoir cette attention-là. De ne plus répondre à ça, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et d'avoir vraiment cette sensation d'éternité qui va nous permettre de toucher la voie et la voie de connaissance qu'il y a au cœur du Wu Tao. Et c'est vraiment, il appartient à chacun et de le faire vraiment. Et il y a vraiment une notion d'écologie parce que on a beau en parler dès le départ, de poser ces fondamentaux du Wu Tao, mais les personnes prennent le temps pour vraiment l'entendre et le comprendre parce qu'il y a vraiment des interférences jusqu'à ce qu'elles défassent au fur et à mesure, petit bout par petit bout,
la cuirasse fond, la cuirasse tombe, vide, parfois on la remet, parfois on voit des sauts, des fois ça revient, il y a des choses qui reviennent hop, je me remets dans ma petite carapace, et puis parfois, pouf, ça se redéfroisse, je comprends, j'accepte, et je suis là vraiment, j'ai envie de dire, dans cette fameuse façon dont on dit tout le temps, d'être dans l'instant. Alors ce cheminement peut aller très très loin, cette voie de connaissance de soi, parce qu'on peut aller petit à petit dans une connaissance de plus en plus profonde intime, jusqu'à la connaissance symbolique. Souvent, on croit que le symbole est abstrait, mais il est abstrait tant qu'on ne le conscientise pas. Quand on le conscientise, on réalise que le symbole devient complètement concret. Je vous conseille d'ailleurs par rapport à ça, et si quelqu'un peut dans les commentaires aller chercher et puis mettre un petit lien sur la symbolique du corps humain d'Annick de Souzenel, qui a fait un magnifique œuvrage sur la symbolique, avec la symbolique en lien avec le chinois et puis l'hébreu, le sanskrit aussi je crois, en tout cas je crois plus l'hébreu. Et donc elle va jusqu'à ce que représente dans le symbole, dans l'histoire, le fonctionnement organique de notre corps, nos parties du corps, une main, une épaule, une jambe, un cœur, un foie, etc., etc. Donc le chemin, à partir du moment où vous tirez ce fil qui est un geste manquant est un comportement manquant, on pourrait dire peut-être qu'un geste manquant est un comportement manquant, est une symbolisation de sa corporalité qui manque. Oui, qui est inconsciente, qui n'est pas compris dans notre conscient et avec lequel on ne bouge pas, on ne se meut pas, on ne se met pas en mouvement avec. Donc, en ça, c'est vraiment de la connaissance. Et en ça, on est complètement en accord, en fin de compte, avec les enseignements, je dirais, traditionnels. Qu'est-ce que c'est que le Hatha Yoga? Qu'est-ce que c'est normalement le Qigong? Ce qu'on appelait Nekong avant, que je préfère personnellement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte révéler un corps énergétique et symbolique qui devient présent et vivant, peut-être plus que le corps de chair. Le corps de chair va se mettre à répondre à ce corps vibratoire ou ce corps symbolique ou ce corps spirituel, etc. etc. Alors les calques sont différents, c'est les nadis, les chakras, c'est les vortex, c'est les méridiens, peu importe. En tout cas, il s'agit bien de ça. C'est petit à petit, je révèle que ma réalité, en fin de compte, corporelle, elle est loin d'être seulement une réalité de chair, de tendons, muscles. Elle est mystérieuse, elle est sacrée, elle est vibratoire, elle est quantique. Aujourd'hui, on le sait, elle est faite de vide, elle est photonique, voilà, etc. Peu importe. Mais c'est ça, la voie de la connaissance de soi, la voie de l'art dans le mouvement, dans l'art du geste, la voie dans le Wu Tao, c'est oser tirer ce fil de connaissance de soi, ne plus se réfugier dans l'aléatoire quantitatif, et savoir qu'il y a tout ça qui est en jeu dans la réalisation, et je dis bien la réalisation et non pas l'exécution, d'un geste. Et c'est d'autant plus important, j'apporterai une petite nuance par rapport au Qigong, non pas parce qu'il y a quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a quand même l'idée de santé, alors que nous, dans le Wu Tao, vraiment, ce qui positionne, c'est vraiment l'art d'être inutile, donc de ne rien vouloir. Donc il n'y a pas d'attention autre que soi. L'éveil. L'éveil. Pas le soi, moi, bien que ce soit le petit reflet du grand moi. Donc d'arriver au soi. Et donc ça, c'est vraiment la différence. Je ne cherche pas à guérir, je ne cherche pas la santé, je cherche à fleurir, je cherche à simplement me rencontrer, je cherche simplement ma voix, je cherche simplement à me retrouver. Donc ça, c'est vraiment... Mais à fleurir, si je peux me permettre, c'est pour ça que dans le Wu Tao, on a quand même gardé le mot Tao, parce que c'est fleurir dans la reconnaissance de mon visage originel, qui n'est pas celui forcément auquel je suis habitué. Je suis attachée, celui auquel je réponds. Et donc, ce qui permet aussi de se trouver en tant que voix, bien évidemment, on parle de gestes manquants, comportements manquants, et qu'il y a un lien vraiment qu'on ne peut pas enlever, puisque comme nous bougeons avec toute notre histoire. Donc,
il n'est pas rare d'avoir de rencontrer de l'émotion, des frissons, même sans savoir vraiment pourquoi, et c'est bien normal. Le contraire est de la rétention de ça, c'est comme si on voulait à nouveau interdire à notre corporalité de s'exprimer et de fleurir. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il faut prendre le temps, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'écologie corporelle, ça veut dire pas à pas, step by step, ça se fait vraiment tranquillement. Mais c'est vraiment ne pas avoir peur d'effleurer, de revenir sur les pas. J'en trouve, j'ai l'émotion, je la vois. Combien de personnes j'ai vu se sentir et puis retenir, pensant que l'exécution du mouvement va faire le truc, et or que le mouvement est exécuté, mais il n'est absolument pas vivant. Il n'est absolument pas porté d'émotion, de sentiment. Le sentiment du geste, le biosentiment qu'on aime à dire en Wu Tao. C'est vraiment de tout ça dont nous parlons et dont aujourd'hui vraiment, grâce à ces Facebook Live, décidément pas facile à dire à chaque fois. Dis un live. Un live, voilà, ce live, et ben c'est de pouvoir prendre du temps, revenir, redire, parce que c'est des choses qu'on a dites et qu'on redira. Et pour celles qui les découvrent, et ben j'espère que ça vous parle quelque part et voilà, que nous sommes bien dans le Wu Tao. Sinon, plutôt que live, tu peux dire un rendez-vous. Un rendez-vous. C'est le rendez-vous à la touch Wu Tao, la touch French. Bien. La French touch. Eh bien, on va vous dire au revoir là-dessus. Il y a eu donc en 2 parties, puisqu'il y a eu une petite coupure, on a dû revenir. On a dû revenir. On peut vous annoncer le prochain live mardi prochain. Inscrivez-vous sur Instagram, sur la page Facebook, sur la newsletter. Pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que là, on sait aujourd'hui suffisamment que nous pourrons organiser le stage aux Arcs cet été, la célébration des 20 ans du Wu Tao. Ça, c'est très important. Donc, allez, renseignez-vous, inscrivez-vous et venez nombreux pour qu'on puisse célébrer les 20 ans du Wu Tao aux Arcs, sur le sommet en face du Mont Blanc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Wu Tao. Il y a toujours des cours en Zoom, donc allez-y, vous pouvez y aller. Et puis, pour le prochain mardi, ça sera « L'onde n'est pas genrée ». L'onde n'est pas genrée. Voilà. Je découvre. Et elle n'a pas d'âge non programme. Plus. Donc voilà, on vous attend avec impatience. Donc venez nombreux et nombreuses à ce rendez-vous que nous aimons tant. Et bien, s'il y a quelque chose qu'on apprécie de ce confinement, c'est bien cela. C'est les rendez-vous. C'est les rendez-vous. À bientôt.